Voilà. Maintenant, il y a un élève de l'exploitation qui va vous expliquer la voie. En béton armé qui sont beaucoup plus utilisés. Au-delà des traverses, nous avons aussi voilà, des ballasts. En termes cheminots, nous on les appelle les ballasts. Voilà, peut-être des termes populaires. Métier TV, l'inspiration au quotidien. Ibrahima Sorisako, étudiant en exploitation ferroviaire première année au sein de l'École nationale des chemins de fer, autrement appelé le CFP chemin de fer. Et pour un briefing sur les chemins de fer, le CFP chemin de fer regorge 5 filières spécifiquement. La première filière est l'infrastructure ferroviaire qui enseigne la structuration de la voie. La deuxième filière, c'est l'exploitation ferroviaire qui enseigne les mouvements et la sécurité de la circulation des trains. La troisième filière enseigne la conduite locomotive qui enseigne comment déplacer la locomotive et tout. La quatrième, mécanique diesel qui enseigne comment faire les entretiens et les maintiens des moteurs de machines dans la locomotive. Et la cinquième filière, c'est l'électropneumatique, ou les électropneumaticiens qui enseignent la continuité d'air, etc. Maintenant, parlant de la circulation sur la voie ferrée, on n'est pas sans savoir que pour une circulation sécurisée, on a besoin des signaux. Donc, en chemin de fer, on a 3 signaux principalement, généralement au fait. Donc, ces 3 signaux sont constitués du rouge, du jaune et du vert. Ces 3 signaux ont chacun une importance. On va prendre l'exemple sur le vert. Le vert est le signal qui donne la voie au train. Comme il a expliqué, quand le train a la voie, pour que le train bouge, il faut l'agent de voie sous ordre du régulateur qui donne la voie au train. Là, le conducteur a l'autorisation de bouger. Quand le conducteur bouge, arrivé au niveau de la gare, pour la décharge au niveau d'une gare, il faut lui dire de ralentir et de s'arrêter. Et pour le ralentissement, on a le signal jaune qui lui dit il faut ralentir. Il se peut qu'il y ait un arrêt devant. Vous comprenez? Et ça, c'est à 500 mètres. D'accord, le ralentissement, parce que c'est le fer contre le fer. Et pour l'arrêt absolu maintenant, l'arrêt, on a besoin de la couleur rouge, comme en circulation routière, on a besoin de la couleur rouge pour dire au conducteur de s'arrêter. Et ça, c'est à 1000 mètres. Autrement dit que les signaux d'approche ont en tout 1500 mètres. Donc voici un peu la circulation ferroviaire et ce qu'est l'École nationale chemin de fer. Moi, c'est Kaval Ancine. Apprenant en 3e année exploitation ferroviaire au CFP chemin de fer de Matoto. Alors là, vous avez devant vous un appareil de voie. Un appareil de voie, c'est un dispositif mis sur la voie qui permet au train de quitter d'une voie à une autre. Vous savez, chez nous, on a généralement une voie unique. Alors pour permettre le croisement des trains, il faut ce genre d'appareil dans les gares. Donc cet appareil de voie est mis dans les gares et dans les cours de triage, là où on fait les manœuvres. Donc c'est un appareil qui permet au train de quitter d'une voie à une autre. Alors nous avons les différentes parties de l'appareil de voie. Nous avons la partie aiguillage, donc les 2 lames d'aigu. Les 2 lames d'aigu sont actionnées par un appareil qu'on appelle boîte de manœuvre. Et l'agent qui actionne cet appareil s'appelle aiguilleur. C'est lui qui actionne l'appareil pour permettre aux 2 lames d'aigu de se mouvoir. Donc une fois que les 2 lames d'aigu se déplacent, cela permet au train de quitter d'une voie à une autre. Et présentement, la voie qui est sollicitée ici, c'est la voie principale, encore appelée la voie directe. Vous voyez une lame qui est collée à ces rails-là et l'autre qui est ouverte. Cela veut dire que quand le train vient, il emprunte les 2 rails-là. Ainsi, la voie directe est sollicitée. Alors le contraire, c'est lorsque cette lame d'aigu est collée par là et que l'autre est ouverte. Alors c'est la voie déviée qui sera sollicitée en ce moment. Alors cet appareil, son importance, c'est que quand on a le croisement entre 2 trains, il faut nécessairement cet appareil. Parce que si 2 trains se rencontrent, il y a ce qu'on appelle la collision. Pour éviter cette collision, il faut permettre à un train d'emprunter une voie d'évitement, garer un train là-bas et permettre à l'autre train de continuer sa voie sur la voie principale.